Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado d'une mère à l'autre de Maman sans tabou, le balado qui donne voix au chapitre aux mamans plutôt qu'aux spécialistes en tout genre. Aujourd'hui, c'est un épisode de pleine lune, donc avec une invitée, et c'est Florine Lescu qui a accepté de se prêter au jeu pour discuter des enseignements de la guérisseuse, la huitième mère de clan dans l'ouvrage de Jamie Sands, La voix des 13 mères originelles, dont s'inspire ce balado. Bonjour Florine, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Anne. Eh ben écoute, ça va vraiment bien. Ouais, La rentrée des classes, est là. Les enfants partent tôt à l'école. ouais, ça fait du Alors, bien. bah, ouais, j'ai déjà eu le temps d'aller faire mon sport, mon potager, puis je profite, du dehors encore Ben oui, je avec vois ce qu'on beau a eu la soleil. même idée. Ouais. On a eu la même idée, puis dans ma réflexion, c'est ben moi aussi, j'essaye de profiter le plus possible d'être dehors en été. Puis la huitième mère de clan dont on va parler aujourd'hui, c'est la dernière de l'été. Donc je me suis dit, bon, C'est si ça. la météo le permet, on va en profiter. Mmh. Euh, alors, juste pour te situer rapidement, pour mes auditrices, Florine, tu es mon ostéopathe depuis presque depuis que je suis en tout cas depuis que je suis maman de la deuxième. Ouais. Euh, et puis, pendant que tu me soignes, on a quand même des belles discussions. Donc, j'avais envie de te proposer de participer à ce balado. Et toi, tu t'es reconnue dans la huitième mère de clan, la Mmh. guérisseuse. Donc, on va voir un petit peu plus tard dans l'entrevue pourquoi. Mais avant, alors j'aime bien faire tirer une carte d'oracle pour voir un petit Ouais. peu quelle énergie nous accompagne aujourd'hui. Et alors, d'habitude, j'y vais avec celui-ci, la médecine des animaux. Mais vu que la huitième mère, ça parle d'un accouchement, il y a celui-là qui m'a attiré, l'oracle de la maternité. Et vu qu'on parle de guérison, j'ai aussi l'oracle de guérison du cœur amérindien. Donc, j'ai décidé que tu Oh! allais choisir celui qui t'appelait. Ouais, le dernier que tu as mis, Le dernier, hein? le ouais. Ouais, j'ai bien fait de le sortir. J'ai hésité parce que Ah, d'accord. je le trouve, c'est le tout premier que j'ai acheté. Je le trouve un petit OK. peu plus ésotérique dans les explications, mais les illustrations sont magnifiques. Puis il y a des fois, là aussi, il y a un message. Donc, on va voir avec quoi on arrive aujourd'hui. Donc, je vais y aller, puis je vais te laisser m'arrêter, en fait. OK. Allez, stop. OK. Donc, oh, l'esprit de l'ours. Tu vois bien? Elle est belle, hein? Ouais. L'esprit Waouh. de l'ours. Déjà, est-ce que ça te parle, l'esprit de l'ours? Pas mal. Ouais. En tant que mère, parfois je me mets en mode, ours, Maman ours, ouais. maman ours. Hem et c'est ça, c'est la 1re chose qui me vient, c'est la l'émotion associée à l'image de l'ours que je vois. C'est l'émotion de la Mmh. colère, Ah ouais. de limite, en Mmh. fait. Celle qui Mais protège ses petits quand celle dans ce qui met sens-là? clairement ses limites. Mmh. Puis, tu vois, on est parti en randonnée cet été et on voulait croiser des ours, mais certainement pas un bébé ni une Mmh. maman. Parce que parce que si on croise le bébé, il y a la maman derrière Oui. Et là, c'est dangereux. et là, c'est dangereux. Ouais, ouais. Est-ce que tu te sens souvent maman ours? Hem, non, pas tant, Non? mais quand je le sens, c'est assez intense. Mmh. Mmh. OK. Ouais. OK. Alors dans le petit, livret, on nous dit: «L'esprit de l'ours, retraite, effort solitaire, résistance dans la vulnérabilité». Ça correspond vraiment aux enseignements des autochtones que moi j'ai reçus par rapport à l'ours. Là, c'est celui, Ouais. qui se tient droit dans les difficultés, ouais, j'aime ça. Alors, le mandala de l'esprit de l'ours apporte courage et force à ceux qui en ont besoin, renforce l'esprit et le corps avec la puissance pure que seule la médecine de cet animal peut offrir. Toutefois, celui-ci hiberne durant la saison froide, vous rappelant de faire profil bas et de vous calmer si nécessaire. Elle incarne ce que j'aime appeler une peau de fer, parce qu'elle est invaincue de par sa force et sa puissance, pouvant endurer les pires situations et s'adapter à son environnement. Donc J'aime voilà. beaucoup, Oui, hein? j'aime beaucoup. Ouais, il y a plusieurs choses qui ont résonné en moi. OK. Donc ouais, Ouais. c'était ouais.
Bon. Je me sens bien, bien en force Ouais. OK. et effectivement, en hiver, j'ai besoin d'hiberner et de faire Mmh. beaucoup d'introspection Mmh. Moi, elle me rappelle beaucoup le conte dans le livre de Jamie Sens, Les 13 mères originales, euh, parce que c'est l'histoire d'un accouchement qui se passe dans une grotte et que la femme, justement, pour réussir à accoucher dans des conditions difficiles, elle doit se relier à sa force intérieure. Donc, moi, j'y vois un beau clin d'œil, donc je me dis, c'est parfait aussi. oui, ouais, Ouais. ouais, c'est cool. Alors, donc, comme d'habitude, je vais commencer par relire le poème et les enseignements, et puis je vais te demander de me dire comment ça résonne pour toi. Ouais. Août, la guérisseuse. La guérisseuse par intuition, la sage-femme, l'herboriste, dépositaire des arts thérapeutiques, celle qui chante la chanson de la mort, gardienne des mystères de la vie et de la mort, la gardienne des racines et plantes médicinales et la servante de l'humanité, la mère de l'intuition, de tous les rites de passage, des cycles de naissance, mort et renaissance. Elle nous enseigne à servir les autres avec un cœur joyeux, en utilisant notre capacité à soigner et guérir, à comprendre et honorer les cycles de la vie que sont la naissance, la mort et la renaissance, à croire dans les miracles de la vie par notre connexion à notre essence spirituelle, à comprendre le royaume végétal et l'usage thérapeutique de toutes les parties des plantes. Elle nous enseigne à servir la vérité. Son poème. Mère, chante-moi une chanson qui soulagera ma souffrance, réparera mes os brisés et me permettra de me sentir entière de nouveau. Occupe-toi de mes enfants dès leur naissance. Chante mon chant de mort. Apprends-moi à faire le deuil. Montre-moi la médecine des herbes qui guérissent, la valeur de l'esprit, la façon dont je peux servir. Mère, guéris mon cœur pour que je puisse voir les dons qui t'appartiennent et qui peuvent vivre à travers moi. Voilà ma chère. Euh, c'est un très beau poème. Oui, hein? Ouais, je me souviens pourquoi, en fait, il m'avait vraiment. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça me touche, en fait, et Mhm. qui résonnent dans mon quotidien. OK. Comme par exemple? J'accompagne, en tant qu'ostéopathe, j'accompagne des gens qui viennent de naître, qui sont Mhm. encore dans le ventre de leur mère, mais j'accompagne aussi des gens en fin de vie. Mhm. J'ai beaucoup de gens, en fait, c'est ça, j'ai un éventail varié, et à travers cet éventail varié, je parle, rien qu'hier, je parle d'un cycle d'une maman qui a des adolescents maintenant et qui a dû se retransformer. Donc, en fait, elle passait d'un cycle de mère qui était tout le temps là pour ses enfants à Mhm. maintenant, mes enfants, ils ont plus besoin de moi, puis je suis perdue. Et j'ai le privilège de l'accompagner dans cette transition de vie, dans ce Mhm. cycle de vie, en fait. Mhm. Donc, je vois des bébés, des enfants, des adolescents, il y a toujours un cycle qui se passe. Et à travers toutes ces étapes-là, ma mission, c'est être connectée à ma lumière, au puissant, au divin, peu importe comment tu le nommes, Mhm. à ce qui nous relie tous ensemble. Et c'est de permettre aux gens de se reconnecter à cette partie d'eux-mêmes. Donc ça, c'est mon quotidien. Mhm. D'essayer par ma reconnexion personnelle à ma lumière, de permettre aux autres de se reconnecter à leur propre lumière. Mhm. Et à partir de là, ben, on vient poser les bonnes questions de comment est-ce qu'on va se retrouver dans son don, son propre don, et comment on sert. C'est quoi notre mission de vie au sens large, mais parfois c'est des missions de vie au day-to-day. C'est quoi ma mission en Mhm. ce moment? Et il y avait aussi une histoire de plantes. Comme tu sais, je travaille avec plein de thérapeutes autour de moi. Je suis ostéopathe, mais j'adore travailler avec l'acupuncture, la naturopathie, la physio,
la santé mentale avec les coachs holistiques, avec les travailleurs sociaux. Donc, j'ai vraiment toute une équipe autour de moi Mhm. qui permet de prendre en charge les gens dans la globalité. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est l'essence même de, on n'est pas juste un corps, on n'est pas Mhm. juste une tête, un bras qui a mal, on est toute une partie, on fait partie d'un tout. Mhm. Mhm. Donc, pour être bien accompagné dans la guérison, on a besoin de s'entourer de différents outils. Et moi, depuis que je suis toute petite, tu sais, mon nom, c'est Florine. Je suis Ça vient de fleurs. Ouais, Ça c'est vient de vrai, j'avais jamais fleurs. pensé, oui, c'est vrai. Hem, je me soigne avec les plantes depuis longtemps, avec les feuilles, mais aussi avec les bourgeons, la Mhm. puis j'ai été très tôt amenée à ça, à me soigner avec ça. Mhm. Parce que je réagis bien, puis parce que j'aime ça aussi. Mhm. Mhm. C'est waouh, il y a vraiment, je t'entends parler, puis j'ai vraiment l'impression de relire le conte. Puis moi aussi, cette année, puis ça fait plusieurs années que je chemine avec les 13 mères, et cette année, c'est vraiment cette histoire de cycle qui est venue me chercher. Euh, et, euh, et quand je t'ai écouté parler, je me suis dit, mais oui, c'est pour ça que je t'aime comme ostéopathe. C'est que cette idée que, enfin, tu as la même croyance que moi, qu'on est tous connectés, puis que c'est cette connexion qui nous permet de guérir, qui nous permet de trouver nos réponses. Puis je me rappelle la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour un problème physique, mais en fait, ça a touché à des émotions, puis à des choses que je vivais. Puis, tu sais, puis là, j'en parle, puis l'émotion, elle remonte, tu vois, parce que c'est vraiment cette idée, ouais, qu'on est cœur, corps, tête, esprit, enfin, et puis que tout est lié. Puis ça, moi, c'est une croyance que j'ai depuis longtemps. J'ai une maman qui a plein de problèmes de santé, puis qui est tout le temps à l'hôpital, tout le temps avec des médicaments. Mais à chaque fois, moi, j'essaie de lui dire, mais travaille sur les problèmes de fond. Parce que s'il y a toujours un bobo dans ton corps, tu sais, pour moi, c'est un message. Dès que je vais pas bien, c'est que c'est un message. Puis je pense que quand on s'est vu, c'est parce que j'en avais fait trop. Puis j'étais justement, je pense, à la fin d'un cycle, là, puis il y avait quelque chose de nouveau Mmh. qui émergeait, mais qui émergeait pas facilement. Donc oui, je me relie beaucoup à ce que tu dis, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être ostéopathe? Enfin, tu disais que les plantes, c'était depuis tout jeune, mais comment t'en es venue après à l'ostéopathie? Alors, l'ostéopathie, je l'ai connue parce que, enfant, j'ai monté à poney. Mhm. J'ai, j'ai fait de la compétition, en France. J'ai fait les championnats de France, poney OK. de 11 ans à 18 ans, Mhm. et pour optimiser les résultats, on allait voir un ostéopathe pour chevaux. Et là, Ah! OK. Je ouais, savais même pas que ça existait. eh bah, oui. Moi, avant ça, je ne savais même pas que l'ostéopathie existait. Et Hmm. là, ça a été la découverte de: «OK, l'ostéo». J'ai pensé que c'était un magicien. Mhm. Je ne savais pas ce qu'il arrivait à voir des choses que je vivais dans mon quotidien physique avec les difficultés d'exercice avec mon poney. Mhm. Et quand il a vu le poney arriver, il a dit: «Ah bah oui, ton poney, il sait pas faire une épaule en dedans, à gauche». Bref, des termes techniques. Je dis: «Bah oui, et pour ton démarrage au galop, c'est difficile de ce côté-là». Mais attends, tu viens juste de me rencontrer, tu me connais pas, tu connais pas mon poney, puis en l'ayant vu marcher, tu vois déjà tout ça?» Mais OK, il fait ce qu'il a à faire, il manipule le Mhm. poney. 5 minutes après, il me dit: «Tu marches ton poney, et cetera. Dans une semaine, tu fais tel exercice, puis c'est bon». OK. Je remonte sur mon poney une semaine après avoir suivi exactement à la lettre ce qu'il m'a dit, et là, j'ai un tout autre poney qui se déplace sous moi et qui fonctionne tellement mieux que là, je me dis: «OK». Ça a été le déclenchement. OK. Je devais avoir 12 ans et là, j'ai dit: «OK, moi, c'est ça que je veux faire. Moi, Hmm. je veux avoir cette, c'est exactement ça, ce que je veux faire». Mhm. Chemin faisant, me voilà rendue ostéopathe pour personne, pour les humains, Mhm. heu, parce que ostéopathe pour chevaux, c'était
il y a toute une formation qui a été très tellement zone grise en France, parce que je suis ostéopathe de France. Mhm, Mais l'ostéopathie pour les humains, il commençait à y avoir une ouverture, via la reconnaissance. Ce n'était plus une médecine illégale, enfin, c'était plus quelque chose d'illégal. mhm, C'était reconnu mhm. en 2002 et moi, j'ai commencé mes études en 2003. Les OK. études ont été reconnues beaucoup plus tard. En fait, elles ont été reconnues en 2007. Donc, mais pendant tout ce processus-là, je me suis dit: «OK, c'est j'ai adoré». Je me suis fait traiter Mhm, pour la première fois quand j'ai commencé à faire mes études d'ostéo. mm. Donc j'avais 18 ans. OK. OK. Donc ça a été ça qui m'a amenée vers l'ostéopathie. Puis après, j'ai découvert le monde des bébés et je me suis dit: «En fait, c'est ça me lie vraiment au pourquoi je veux aller travailler dans le plus subtil». Parce que c'est vraiment subtil avec les tout bébés. Mhm. Dans quel sens? Dans le sens où ils ne parlent pas. Mhm. Ils expriment leurs émotions seulement par des pleurs, mais il peut y avoir tellement d'explications à leurs pleurs qu'il faut vraiment être dans l'écoute et dans l'observation versus un humain, versus Un un adulte? adulte qui va Ouais. qui va beaucoup me donner d'informations, mais c'est des informations qui sont parfois très, très mentales. Donc c'est plus, complexe parfois à faire le tri. Il faut vraiment Mhm. qu'après coup, je me recentre. Avec les bébés, j'arrive tout de suite à me recentrer Ouais, parce parce qu'en qu'ils fait, sont dans ils leur vérité, ouais. Il y a sont pas dans leur de vérité. mmh, ouais. Mais ils reflètent aussi parfois beaucoup les émotions des parents et c'est Mmh. là que ça m'a amenée à aller chercher, ouais, en fait, le bébé, il fonctionne d'une telle façon parce il a le il a le comportement qui dit: «Il y a ça comme besoin en arrière». Mmh. Donc j'ai trouvé ça vraiment Mmh. bref, ce cheminement-là, ça m'a amenée à être qui je suis aujourd'hui. Puis j'ai vécu d'autres expériences, mais à la base, c'est ça, Mmh. c'est le sport qui m'a amenée, Mmh. à être Et ostéopathe. quand tu dis que tu as commencé à traiter des bébés, est-ce que c'est quand tu es devenue mère? Non, Non? C'était j'avais avant? déjà oui, oui. Ouais. Hem, je suis diplômée en 2008. J'ai commencé à traiter des bébés déjà, dans ma dernière peut-être même avant, mais dans ma dernière année, je commençais déjà à traiter des bébés en clinique, d'ostéopathie. Donc, Mmh. l'école a une clinique, on reçoit des patients, on est accompagné par d'autres ostéopathes et tout de suite après, j'ai fait des formations où je voulais absolument me nourrir de ces enseignements-là, parce que dans la formation de base, c'est pas très développé. Mmh. Donc en 2008, j'ai commencé à faire des formations post-graduées et c'est là que j'ai dit: «Ah en fait, j'aime beaucoup ça, j'adore ça». 5 ans plus tard, arrivée au Québec, je me suis formée, j'ai fait la formation de doula, sans faire OK. l'accompagnement en présentiel à la naissance. Donc j'ai Ouais. fait la formation de base qui m'a permis de comprendre un petit peu le système de santé ici au Québec et comment ça Mmh. fonctionnait pour, la périnatalité. Heu, mais c'est pas mal ça. Mmh. J'ai Mmh. continué mes formations en allaitement ici, je suis devenue mère, j'ai fait ma formation de marraine d'allaitement, j'ai été marraine d'allaitement. Heu, Ouais, donc tu baignes beaucoup dans la périnatalité quand même, hein? en fait, j'adore la périnatalité, c'est mon bonbon. Mmh. Donc oui, je m'entoure de gens qui sont dans la périnatalité, puis je vais j c'est ça, je baigne beaucoup dans la périnatalité Mmh. et j'ai aussi toute cette portion de gens du quotidien, des personnes Mmh. à tout âge. Mmh. 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 Hem, est-ce que quand tu es devenue mère, ça a changé quelque chose dans dans ta façon, en fait, de guérir, de soigner, est-ce que ça t'a ouvert d'autres perspectives? En fait, je me suis sentie, en fait, je comprenais vraiment. Tu sais? C'était plus juste je comprenais avec ma tête, c'était je vis j'avais vécu, j'étais Mmh. passée par là. Mmh. Donc oui, clairement, j'ai un impact, beaucoup plus puissant depuis que je suis mère quand je
quand je soigne les gens Mhm, quand les gens viennent me voir et qui sont dans leur processus de maternité. mhm, mhm. Ouais. Puis est-ce que ta formation en ostéopathie t'a aidé en tant que mère à mieux comprendre peut-être les besoins de tes enfants ou même les tiens? Oui, ah oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, définitivement. Hem, Tu sais, ma formation d'ostéopathe, on m'a dit: «Vous allez devenir ostéopathe, vous le serez toute votre vie. C'est Mm, plus tu peux plus faire marche arrière. Tu as une conscience, une connaissance de plusieurs plans de ta vie. C'est pas juste du physique, de l'anatomie, de la physiologie, de la pathologie. Non, 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 on parle un ostéo, ça vient vraiment en tout cas moi, comment j'ai été formée et comment je vois la chose, mhm, c'est qu'on vient vraiment sur plusieurs plans. On faisait des méditations dans mes cours d'ostéo, dans mm, certaines pratiques. mm. À 18 ans, à Ouais, c'est moins jeune. d'avoir à moins d'avoir été dans une famille qui a pratiqué déjà cet aspect-là, Ouais. clairement, moi, je méditais avec mes enfants. À l'été, c'était devenu une méditation. Mm, Donc oui, mes enfants, ils ont une maman ostéo, ils ont donc une conscience, particulière de leur corps. C'est pas moi qui les traite, mhm, je les fais soigner par d'autres ostéopathes, mhm, heu, mais ça fait partie de notre vie, de notre quotidien. mm, mhm. Et est-ce que du coup, tu dirais qu'ils sont plus, ben, pas plus connectés. Tous les enfants, pour moi, sont connectés en fait au divin. Euh, mais Mais est-ce que tu sens que les tiens peut-être en parlent plus facilement ou tout ça parce que toi, tu as cette ouverture? Bah, ils vont en parler plus facilement parce que c'est sûr que j'ai le vocabulaire qui va leur Mmh. permettre de mais pas peut-être ostéo, pas ostéo, il y a des gens qui sont pas ostéo et qui ont ce Oui, vocabulaire-là. oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, oui. Tu Non, comprends? non, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est sûr que mon conjoint qui est ingénieur, heu, tu sais, on est 2 aspects complètement différents, très complémentaires. Mmh. Est-ce que je vais avoir un ça peut me desservir parfois, tu sais? Parce que ma vision d'ostéopathe, parfois, me fait me dire: «Ouh, là, il vient de se faire un méga impact au niveau de la tête. Qu'est-ce que ça va donner au niveau de son corps?» Je vois juste l'impact. Je Mmh. vois pas: «Ah mais en fait, il a bien récupéré, puis il a bien crié et il est bien passé à autre chose». Donc parfois ça me fait un peu, j'anticipe un peu trop Ouais, ouais. le blocage et les répercussions physiques que ça peut avoir. Ouais. Hem, mais mes enfants sont différents aussi, donc ils ont leur incarnation différente, leur sensibilité différente, leurs blessures différentes, Mmh. hem, qu'ils devront eux-mêmes aller guérir. Mmh. Mmh mh, mmh. Ouais. Je ne pourrais pas être leur guérisseuse. Je ne suis pas la guérisseuse de mes enfants, je suis leur mère. Mmh. Comme je ne peux pas être la guérisseuse de mes parents, ni de mon conjoint, ni de ma famille. C'est c'est trop difficile de garder sa lumière, Sa d'être dans la neutralité, ouais. lumière et d'être parce que en fait, quand je guéris, quand je suis avec en soins, parce que c'est parfois ça m'arrive de soigner mon conjoint, mes enfants. Là, il y a mes blessures qui viennent, Mmh. me Ouais. m Oui, ça m'empêcher met des d'être dans filtres. l'union. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je Oui. comprends. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en chemin parce que moi, quand j'ai entamé mon chemin de guérison, je me dis: «Oh, moi, je vais guérir mes lignées» et puis, tu sais, je parlais aussi de ceux qui sont vivants, là. Puis après, j'ai vite compris que: «Oh non, OK, ça commence par moi déjà, de une et aussi qu'on peut pas guérir quelqu'un contre son gré», j'ai envie de dire. Hem, puis ça, c'est quelque chose que moi, je sais que Non. je trouvais ça très difficile parce que tu vois la personne qui est en souffrance, mais qu'en a plus ou moins conscience, puis toi, tu as des outils pour l'aider, mais parce que tu as une relation avec elle, c'est vraiment difficile. Et j'avais ma coach de l'époque qui m'avait dit: «Quand toi, tu vas guérir des choses et bouger, te transformer, ça va faire boule de neige sans que tu aies rien à faire». Et je m'en suis effectivement rendu compte parce qu'il y a, je pense, c'était
c'était à Noël cette année, là, j'avais une discussion avec ma mère sur une bisbille dans la famille et puis j'ai essayé de lui expliquer. Je dis oui, mais bon, tu sais, ma cousine, elle est rendue là parce que, tu sais, moi aussi, je suis passée par là, puis ta. Puis parce qu'en fait, j'ai une cousine qui est en froid avec sa mère, qui lui reproche plein de choses. Puis ma mère me dit, ah oui, mais toi, t'es tellement plus cool maintenant. Et là, mais je lui ai pas dit, mais elle venait de me faire le plus beau des compliments. Je me suis dit, OK, ça y est, tu sais, parce que moi, je poussais pour avoir certaines discussions, pour, tu sais, puis il voulait pas aller creuser ces bobos-là. Mais par Mmh. mon changement d'attitude, puis je pense le fait que j'assume aussi mon côté, OK, ben moi, je suis l'ésotérique de la famille, puis c'est ça. Puis on en rit, tu sais, et ils comprendront jamais, puis c'est pas grave parce que moi maintenant je l'assume, mais en même temps, tu vois, ils ont senti qu'il y avait un changement. Ouais, Et c'est ça je trouve ça chouette. Et comme tu dis, c'est à partir du moment où on se connecte à sa lumière. Mmh. Puis j'aimais vraiment quand tu dis ça parce que tu sais, quand tu disais que les adultes, c'est beaucoup dans le mental, donc il faut que tu enlèves les filtres, les analyses pour te connecter. Toi, tu disais que tu te connectes à ta lumière. Est-ce que pour toi, c'est comme te connecter à ton intuition? Comment ça se passe? Comment tu le décrirais? Hem, Déjà, je me reconnecte dans mon corps physique. Tu sais, le processus pour me reconnecter à ma lumière, c'est que je me reconnecte à mon corps physique. Donc, je vais respirer, je vais m'ancrer physiquement, je vais chercher mes points d'ancrage. Mhm, Hem, je viens chercher l'énergie de la terre, mhm. je viens chercher l'énergie ensuite du ciel et Ouais. après je me connecte à mon propre cœur. Si mon cœur est blessé, qu'il y a des blessures et cetera, faut que j'arrive à faire abstraction de ces choses-là pour ensuite aller me connecter à ma propre lumière. Mm. Mais ça guérit un peu mes blessures. Ça se fait assez rapidement maintenant. Ouais. Parfois, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des journées où c'est très difficile. Il y a Mm. des journées où ça se fait de même. Mm. Ouais. Mais on est cyclique, Hem, nous aussi, hein? bah, Donc, oui, en tant que femme, il y a des oui. moments où moi aussi, là, c'est inspiré, fluide, ça va bien. Puis d'autres moments, j'ai l'impression qu'il y a des résistances qui reviennent. Et puis je le compare à une activité sportive, à une activité physique ou, c'est parce que c'est une fois que le chemin neuronal est fait, si on l'entretient régulièrement, Ouais. Mm. est-ce que ça me permet de me connecter à mon intuition? Bah, oui, définitivement. Mm. Je me connecte à mon intuition. Ma m Mon corps se connecte à ce au chuchotement qui évolue Mm. autour de moi. Mhm. Ouais. Hem, Est-ce que tu as des petits rituels pour aller chercher cette connexion? Avant un soin, par Définitivement. exemple? Ouais. Mmh. Ah! Déjà dans ma vie du quotidien, activité physique, méditation, heu et bien manger. Manger des Mmh choses mh. qui me font du bien, Mmh. bien dormir. Tu sais, si j'accumule de la fatigue, ça va tout débalancer. Mmh. Essayer de gérer mon émotionnel, donc je dis pas enfin, essayer de gérer mon émotionnel. L'émotion pour moi, c'est fluctue. Parfois c'est agréable, parfois c'est désagréable, mais il y en a toujours. Donc aller parfois c'est pas trop intense, mais parfois c'est très intense, que ce soit dans l'agréable ou dans le désagréable Ouais. et quand c'est très, très intense, il faut que je prenne vraiment du temps pour l'accueillir et accueillir ce que le message de l'émotion Ouais. vient m'apporter. C'est quoi le message de cette émotion-là? Mmh. Donc sur tous ces plans-là, ça c'est mon rituel pour arriver dans la clinique Mmh mh. pour être bien. Mmh. Parfois ça m'arrive de pas être bien et quand j'arrive dans ma clinique, j'ai aussi mes petits rituels qui font que je me reconnecte, que je me ressente exactement comme je viens de te dire. Je Ouais. m'installe dans mon corps, je respire, je me reconnecte à la terre, je reconnecte ça, je viens connecter à mon cœur. Mmh mh. Mais c'est devenu une habitude, j'ai plus besoin Mmh de me mh. dire: «Bon allez, je m'installe». Parfois, quand ça va moins bien à l'extérieur et que j'arrive dans ma clinique, j'ai besoin d'une toute petite méditation d'1 minute pour: «OK, je me mets en mode thérapeute».
Mmh. Je suis là pour aider les gens. Mmh. Est-ce que j'ai besoin de temps, plus de temps pour moi pour, gérer tel souci après? Est-ce que j'ai besoin de tel temps plus de temps pour ça, pour gérer tel souci? Oui, mais c'est pas maintenant. Il Mmh. faut que je le mette à mon ça va être ma priorité après le travail, mais pour l'instant, c'est ça. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Et je m'auto-guéris en faisant respirer les gens et en tu sais, j'ai une routine pour mettre les recentrer les gens. OK, Mmh. on commence par les pieds, on se connecte, pouf, ça permet aux gens de commencer à respirer. Et si je vois que les gens ils sont trop dans leur mental, qu'ils continuent de parler, OK, on respire. Mmh. 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 OK, si on fait silence. Je sais que si c'est quelqu'un qui parle tellement, tellement, tellement que c'est difficile, puis que j'adore parler avec cette personne aussi, parce que ça m'arrive aussi, Ouais. je me force à mettre la personne sur le ventre Mmh. pour C'est dur qu'elle, de elle parler puisse se effectivement. bah oui, quand on est Ouais, sur le ventre, ouais. ah oui, c'est un peu Mmh. plus dur de parler. Après, on Mmh. peut reparler une fois qu'on est sur le dos, puis parfois, il y a besoin d'aller guider la personne au niveau émotionnel en disant: «Il y a quelque chose qui coince dans ton corps là, mais Mmh. il y a quelque chose de plus profond, ça veut pas lâcher juste avec la main et Mmh. juste avec mon intention». Mmh. Ce que ce que ce que je trouve inspirant dans ce que tu dis, c'est que, quand tu dis: Je suis dans ma posture de thérapeute», tu sais, ça renvoie à l'idée dans le conte d'être au service. Mmh, Tu te mets au service, mais c'est pas comme faire abstraction de qui tu es. Au contraire, c'est rester connecté, présent avec ce qui est là et OK, comment je peux transformer ça pour le mettre au service de la personne et en même temps, ce que j'aime, c'est il y a cette histoire de cycle aussi, c'est que toi, ça te recentre et ça te guérit en même temps et c'est ça que je trouve beau, c'est une guérison, quelque part, tu redonnes le pouvoir aux personnes de se guérir en leur montrant la voie et en guérissant, tu te guéris. Tu sais, il y a vraiment cette idée de cycle que je trouve vraiment belle. ouais. Non. C'est pour moi, c'est ça, c'est vraiment me mettre dans ma lumière pour que la personne se dise: «Ah mais oui, c'est inspirant. Mmh. Moi aussi j'ai envie». Je Oui, on va de toute façon, je viens de voir. C'est pour aller mieux, Ouais, 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 effectivement. mais c'est des cycles. Puis j'avais un prof qui nous expliquait que lui, parfois, il se jaugeait sur une échelle de 0 à 10. Pardon. Il disait: «Parfois, je suis à 10% de mon énergie». Bah, c'est ça que je vais pouvoir offrir aujourd'hui. Parfois, je Mmh. suis à 10/10 au niveau de mon énergie. Beh, parfait. Peu importe comment moi j'arrive dans le soin, il y a toujours cette, cette intention, cette attention et cette présence qui va parfois être une minuscule étincelle pour allumer la flamme. Mmh. Il y a pas besoin d'être à 10/10 tout le temps. Puis quand je t'entends, moi, je vois clairement le parallèle avec la maternité. Tu sais qu'ici au Québec, il y a beaucoup cette idée de maternité de performance. Puis j'aime ce que tu dis, parce que quand on est maman, c'est pareil, hein, quand on n'a pas dormi ou quand on a des soucis au travail ou tout ça, on a juste 10% à donner et on culpabilise de ne pas donner son 100% en tout temps, sauf que ben, c'est pas possible, on est humain. Mais je trouve ça beau de dire, ben, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, je te donne tout ce que j'aime et tout ce que j'ai, c'est juste ça, puis demain, ce sera peut-être plus. Et ça, je trouve que c'est Mmh. vraiment important, surtout qu'au début, hein, tu parlais de mettre ses limites, puis de la maman ours. C'est, ouais, ça, je trouve Oui, que c'est vraiment puis important. tu vois, pour revenir à la maternité, chaque période da avec un enfant, avec ses enfants, que ce soit dans une année, un cycle scolaire, cycle de vacances et cetera, Mhm. mais aussi cycle, petite enfance, Mhm. enfance, Mhm. adolescence et cetera. À chaque fois, personnellement, j'ai besoin d'accompagnement là-dedans parce qu'à chaque nouveau cycle, je suis une nouvelle mère pour mes enfants. Mhm. Mes enfants sont différents, donc je ne suis pas la même mère avec l'un qu'avec l'autre.
Et à chaque fois, j'ai besoin d'être guidée, d'être outillée, d'être entourée. Et c'est des cycles. Et parfois, on dit: Mmh. «Ah oui, c'est la fin d'un cycle. Oh, c'est la fin de ce cycle-là, ça commençait à se placer tellement bien». Oui, et là, on est dans un autre cycle qui commence et qui arrive et c'est la vie. On peut Moi, c'est ce que j'ai vécu, ouais. avec parce que cette année, j'ai ma plus jeune qui rentre à l'école. Ouais. Donc oui, c'est un changement, puis il y a à la fois, un deuil à faire, puis une joie parce que, tu sais, puis alors, vu que c'est la quand même la 2e qui rentre à l'école, je suis mieux préparée à ce changement. Quand la première est rentrée à l'école, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ça nous chamboule tous autant. Je m'attendais à ce qu'elle, ça la chamboule, mais ça a chamboulé sa petite sœur, qui du coup la Ah, voyait plus à la garderie. Nous, ça a aussi chamboulé notre tu te souviens, organisation hein, que parce je qu'il t'en y en avais a une. parlé? Oui, Ah oui, non, c'est vrai, tu te souviens, hein, je t'avais parlé, je t'avais dit: «Méfie-toi, hein, cette c'est cette vrai, oui, étape-là, elle». c'est vrai. Oui, parce que tes enfants sont un petit peu plus vieux que les miens, je pense, hein, d'1 an ou Ouais, 2. ouais. Puis, ouais, ouais, non, ça a chamboulé toute l'organisation. Puis là, je me sentais quelque part plus préparée. Puis en plus, la petite, elle avait hâte, elle connaît déjà l'école, tu sais. Mais tu sais, il y avait des choses que j'avais pas anticipées. Puis là, on sent déjà la fatigue parce que là, ça fait une semaine, ou un peu plus qu'une semaine qu'elle fait plus de sieste. Donc, au moins, on la couche plus tôt, sauf qu'on sent le soir, elles sont toutes plus irritables, elles se chicanent. Tu sais, c'est. Puis je suis comme, ouais. Ouais. Puis nous, on n'a plus. Avec mon mari, tu sais, lui, il allait la porter le matin, moi, j'allais la chercher le soir. Fait que quelque part, ça nous faisait une pause, on marchait. Là, il n'y a plus ça. Là, on va aller chercher au bus au coin de la rue. Même parfois, la grande, elle ramène la petite, j'ai même pas besoin d'aller. Donc, tu sais, on finit de travailler, puis elles sont tout de suite là. Je suis comme, ouais, OK, il y a eu une adaptation. Et en même temps, je me dis, OK, mais si on arrive à les coucher plus tôt, ben nous aussi, on va avoir un peu plus de temps le soir, là, parce qu'avant, c'était pendant 1 heure, il fallait gérer la petite. Maman, j'ai soif, maman, j'ai envie de faire pipi, maman, je peux parler, maman, j'ai besoin de la lumière. Tu sais? Mais c'est ça, il y a toujours cette tristesse de ah, ça c'est fini, et en même temps, ah, là, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, puis ça a l'air chouette. Mais c'est la Ah, c'est transition qui sûr est que difficile. toutes les transitions demandent un temps d'adaptation, des essais-erreurs. Mmh. On essaye, ça marche pas. Ah ça a bien marché pour la première, mais c'est bizarre que ça marche pas pour le deuxième. Zut! OK. Le deuxième, il va déjà, dans certaines affaires chez nous, c'est ça, c'est le deuxième, il suit certaines affaires qui sont super qui avaient été hyper compliquées à mettre en Ouais, place. Genre moi les aussi, je routines de trouve boîte ça. à lunch mon second là, il est j'ai pas besoin de lui demander. Mmh. Ma première qui est en troisième là, j'ai encore besoin de lui dire: «OK, qu'est-ce qu'on fait en rentrant de l'école?» Mmh. Donc Mmh. c'est ça, un petit rappel, mais Ouais. Ouais, non, moi aussi, j'en ai eu la première est difficile au niveau alimentaire, fait que c'est toujours compliqué. La petite, elle veut m'aider, quoi. Elle veut faire les 2 boîtes à lunch. Mais c'est ça, les enfants sont différents aussi, puis mais et c'est ouais. j'ai mes voisins, même chose, eux, ils étaient enfin, ils sont 4 et la dernière a fini son cégep là ou elle Mmh. rentre au cégep, mais elle avait fini le secondaire donc tous les matins depuis, ça fait 6 ans qu'on habite ici, tous les matins, il y avait au moins un enfant qui courait pour aller attraper son bus avec la maman en arrière. Et là, c'est fini, on voit plus les enfants courir avec la boîte à lunch et la maman qui amène derrière ou qui dit au chauffeur de bus: «Attendez, on arrive». Ouais, 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 ouais. Donc Puis comme tu dis, il y en a beaucoup de ces j'avais écrit là-dessus il y a récemment, il y a beaucoup de ces petits deuils, de ces changements dans la maternité, hein. depuis le début: Ouais. Mmh. «Ah, c'est plus un poupon. Mmh. Ah, c'est la fin de l'allaitement», qu'elle soit, 2 jours ou à 6 7 ans, c'est toujours un énorme deuil pour la Mmh. maman. Même en tant que femme, hem, on évolue, j'ai envie de dire, avec nos enfants. Tu sais, quand on accouche, récemment, j'ai vu une publication qui m'a fait rire, là. La petite qui demande: «Elle a quel âge ta» quelqu'un qui demande à une petite fille: «Elle a quel âge ta maman?» «6 ans». «Comment ça 6 ans?» «Bah oui, elle est devenue mère quand je suis née». Mais c'est ça, tu sais, puis comme tu dis, on devient mère d'un poupon, après on devient mère d'un enfant, après on devient mère de 2 enfants ou de 3 enfants, puis d'adolescents, et c'est à chaque fois, c'est une redéfinition de soi aussi. Tellement. Puis tu vois, ça c'est ma façon d'éduquer, mais à chaque fois, je le nomme à mes enfants en disant quand je me suis mis en maman ours, genre,
j'ai mis mes limites parce que là, c'est trop. Après ça, je reviens, je me ressens, puis je dis: «Beh, en fait, c'est parce que ça, c'est tout nouveau pour moi, ce que vous Mmh. venez de faire comme réaction là, c'est aussi nouveau pour moi. Ça demande aussi des apprentissages pour moi que j'ai pas». Donc des livres sur la maternité, sur, la, mmh, la gestion émotionnelle des enfants, comment aider son enfant à être confiant, l'autoresponsabilisation des enfants, plein de choses. À chaque fois, j'ai comme sur une année, il y a au moins, je dis bien au moins un livre par trimestre, je pense, sur la maternité. Ah ouais, Parce que OK. c'est oui, parce que non seulement c'est pour mes propres questions, mais ça me permet Mmh. d'accompagner. Tu te souviens tout à l'heure, tu m'as dit: «Est-ce qu'en étant devenue mère, ça a changé quelque chose au niveau d'ostéo?» Oui, définitivement! Ouais. Parce que le fait d'être mère, ça me permet de répondre à mes propres défis, nos Mmh. propres défis de famille, ce qui me permet d'aller chercher de la ressource, d'aller me renseigner et puis après je le diffuse, je partage cette information-là, je Mmh. partage ce vécu-là. Mmh. Qui fait que, bah, quand j'en parle à une maman qui a des enfants d'1 an ou 2 en dessous de moi et que je dis: «Mais non, prépare ton deuxième à l'entrée à l'école de la première parce que c'est lui qui va fort réagir au niveau Mmh mh. comportemental Mmh. les premiers jours, c'est à lui qui va devoir tu vas devoir très faire plus attention». Ah ouais? Ben, en tout cas, je sais pas, tu verras, mais chez nous, ça s'est passé comme ça Mmh. et en fait, en parlant, ça s'est passé comme ça dans plusieurs familles. Mmh. Ah ouais, Mmh. OK, d'accord. Bon, bah, j'avais pas vu ça comme ça. Tu verras, Mmh. peut-être que ça se passera pas, mais à voir. Donc oui, Alors du coup définitivement, il y a ce côté personnel que j'ai vécu ouais. qui me fait dire: «Ah et ça, tu y as pensé?» Mmh mh. Mmh. pour mieux préparer. Et qu'est-ce que tu dirais que ces défis-là, c'est devenu des cadeaux, en fait? Ah, à chaque fois. Ouais. Chaque difficulté, tu sais ça c'est vraiment pour moi, heu, tout est expérience Mmh. et chaque défi, difficulté, blessure est un cadeau pour permettre une transmutation, Mmh mh. un 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 apprentissage. Mmh mh. Mmh. C'est parfois difficile, parfois ça demande du temps, parfois ça Mmh demande mh. de beaucoup d'énergie qu'on n'a pas forcément tout le temps à mettre, Ouais. mais oui, définitivement. Mmh. Mmh. Ça a été quoi, toi, ton plus grand défi ou ta plus grande frustration de mère? Jusqu'à aujourd'hui, parce que peut-être que demain, Ah, ce sera un autre, mais mon plus grand défi, c'est ma conscience que je transmets mes propres blessures mmh. 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 et de me rendre compte qu'en fait, même si je travaille dessus depuis des années, depuis que je dirais j'ai commencé vraiment à me soigner et à comprendre certaines blessures en moi depuis l'âge de 17, 18 ans, quand j'ai Ouais. commencé à faire mes études d'ostéo et de me rendre compte que, bah, il y en a toujours, Mmh mh. que j'ai ouvert une boîte, en fait, j'enlève couche après couche Mmh mh. et que même si certaines couches, je pensais les avoir réellement transmutées, réellement parfois je me rends compte que non et j'ai compris dernièrement que mais oui, mais la vie fait qu'il y a des expériences nouvelles qui s'ajoutent et qui viennent comme toucher d'autres parties. Donc ça, c'est ma plus grande frustration, c'est parfois de voir dans les comportements de mes enfants qu'en fait, c'est mes blessures Mmh. Qui rejaillissent, ouais. qui rejaillissent. Ouais. Mmh. Mais tu sais, quand je t'écoutais, je pensais à ma thérapeute qui me disait, c'est une spirale et en fait, à chaque fois, tu penses que tu as dépassé, mais une blessure revient, mais c'est pour que tu ailles réparer encore plus en profondeur parce que tu es rendu là. Oui, Donc tu as l'impression de comme de reculer parce que tu dis: «Ah, c'était réglé», mais en fait non, c'est que
comme tu disais, c'est une couche, mais c'est une couche plus en profondeur qui va t'amener une plus grande guérison, mais ça recommence, c'est un cycle encore, c'est infini. C'est un cycle, Ouais. c'est infini. Mmh. Et puis, on est entouré d'autres personnes qui, elles aussi, ont leurs propres blessures et Mmh. qui, bah, parfois, en fait, tu t'oublies la grande difficulté, je trouve qu'on a tous, c'est de prendre le temps pour soi. Mmh. Mmh. Et ça, tant et aussi longtemps que moi, je me suis pas guérie, j'ai pas pris le temps de nourrir mes propres besoins, Mmh. la profondeur de ma présence pour l'autre est diminuée. Mmh. Puis quand je dis Oui, ça l'autre, commence par soi. Ça ça commence commence par soi, ouais, non, ça non, tout à commence fait. par soi. Et Ouais. parfois, c'est frustrant parce que tu te dis: «Mais bon, occupe gère ta fougère là, ta frustration là, j'en veux pas, gère ta fougère, je c'est trop pour moi». Mais oui, mais en fait, pourquoi c'est trop pour moi? Mmh. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Tu disais que tu te fais accompagner, donc tu as mentionné des livres. Hem, Est-ce qu'il y a d'autres formes d'accompagnement? Et j'ai 2 questions et est-ce qu'il y a un livre en particulier qui t'a marqué et que tu recommanderais? Mmh. Définitivement, j'ai plusieurs plans d'accompagnement. J'ai des alors au niveau de juste du matériel Mmh disponible mh. en tout temps, ça a commencé avec les livres, des articles d'internet et cetera. Maintenant avec les je suis pas Ouais. très podcast parce que je fais pas de voiture. Donc j'ai Mmh pas le mh. temps d'écouter dans le trafic. Mmh mh. Je me suis créé cette vie-là. Je veux pas de Mmh. trafic, point. Donc j'écoute pas tant des podcasts, hem, mais je suis abonnée à plusieurs newsletters. En fait, oui, à certains cycles, je m'abonne à une newsletter d'un coach, Mmh. d'un thérapeute que je peux aller qui vient me nourrir. C'est pas toujours pertinent, mais quand c'est l'est, je trouve ça vraiment appréciable. Mmh. Je me suis entourée de nombreux thérapeutes. Depuis longtemps, des thérapeutes physiques. Mmh mh. Hem, alors la médecine traditionnelle, c'est Mmh. sûr. Tu sais, en France, j'ai grandi entourée de la médecine traditionnelle, Mmh. enfin de la médecine occidentale. Occidentale, Mais ouais. j'ai toujours été accompagnée non, c'est pas vrai, j'ai pas toujours, mais j'ai très vite, à partir de 17-18 ans, j'ai été accompagnée d'un médecin, hem, homéopathe en Mmh mh. France qui était acupuncteur, qui soignait avec les plantes, la gémothérapie. Donc c'est lui, en fait, amenée qui m'a suivie beaucoup quand j'étais en France, de 18 à 25. J'avais déjà fait des thérapies brèves à l'époque, soigner des comportements pour aller comprendre certains comportements. Mmh mh. Je vais te donner un exemple, j'ai sucé mon doigt pendant très longtemps, mais même Ah, pas comme ça, toi aussi? volontaire. Ouais, Moi aussi, c'était celui-là. Souvent, les gens, c'est le pendant pouce, mais ouais, moi aussi, ouais, c'était lui. pendant très Ouais. longtemps, puis je comprenais pas parce qu'en fait, j'en avais plus besoin. Je m'étais affranchie du comportement constant, dans l'adolescence, mais je me réveillais la nuit, puis j'avais encore ce besoin-là. C'est bizarre. Ou j'avais un petit toutou. J C'est bizarre quand même que j'ai encore besoin de ça. Donc c'est la première fois que je suis allée voir un thérapeute en santé mentale parce que je comprenais pas pourquoi j'avais besoin de ça. Mmh mh. Donc très jeune, tu vois? Pour moi, c'est jeune, Ouais. mais j'ai pas eu une enfance, tu sais, j'ai eu une belle enfance. Mmh mh. J'ai pas eu de gros problèmes. Donc j'avais pas eu ce besoin-là. C'est vraiment le besoin d'optimiser qui m'a amenée à aller consulter. Hem, puis après c'est sûr que quand j'ai fait mes études d'ostéo, bah, je me suis entourée d'ostéos. Mmh mh. Quand je suis arrivée ici au Québec, me suis tout de suite réentourée d'ostéos, naturopathes, acupuncteurs, heu, psychothérapeutes. Tu sais, l'immigration, ça a été aussi un grand défi, Mmh mh. une belle, une belle expérience qui m'a permis de me transmuter et d'évoluer. Donc oui, je suis entourée de coachs, encore aujour
encore en ce moment, dans mon quotidien, dans mon année, ostéopathie, plusieurs ostéopathes, Mhm. selon ce que je ressens, selon ce que j'ai besoin. Acupuncteur, naturopathe, massothérapeute, coach, travailleurs sociaux. Mhm. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre cette année? Entraîneur physique. C'est pas mal ça, ma routine, on va dire. Prends Je suis beaucoup en tout. tu prends soin de toi à tous les niveaux, de ce que je vois. Je prends soin de Ouais. moi à tous les Mm. niveaux. Ouais, Mm, ouais. mm. Mhm. Ben, puis c'est ça que je recommande aux gens. Donc, je Ouais. le recommande parce que c'est comme ça que je me soigne Ouais, et ouais, ouais. et que je trouve que ça fonctionne bien. Ouais. Mm. Euh, donc, c'est pas mal ça au niveau des thérapeutes. Mhm. Parfois, je fais des programmes. Et là, je fais un programme de coaching pour le perso, mais aussi pour le pro, parce que j'ai un projet professionnel qui est en route. Mhm. Donc, je veux absolument bien m'entourer. À chaque fois, Mhm. j'ai besoin de bien m'entourer. De toute façon, j'ai compris depuis longtemps que les plus grands de ce monde sont toujours entourés des gens à la Ils ont pointe. toute une équipe en arrière d'eux qui Ils les ont aide. toute une Ouais, équipe ouais. d'experts. Ouais, ouais. Ça fait longtemps Il y que a j'ai compris ça. un livre qui t'a marqué en particulier? Un livre de chevet que j'ai régulièrement, Ouais. Le pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Tolle. Ah, Descartes Tolle, oui. Un livre en particulier? Non, je t'avoue que pour l'instant, c'est celui-là. OK. Ça fait 1 an que je l'ai. Un Ouais, livre pour peut-être. la Ouais. maternité? Ouais, si tu en aurais un plus Un particulièrement. livre que je recommande encore beaucoup parce que je le Ouais. trouve très complet pour les jeunes en fait, pour les femmes enceintes. Mhm. C'est Une naissance heureuse Ouais, c'est d'Isabelle ouais, Brabant. c'est clair. Moi aussi, c'est mon C'est chouchou. ma bible, c'est ma Ouais, préférée. je suis C'est d'accord. bien écrit, c'est très, très bien. Il y a de la méditation, il y a du médical, il y a du paramédical, il y a il y a de la santé en fait, c'est de la santé intégrative, je trouve. Mmh. Oui, il y a de Ouais, tout, il y a de effectivement. tout. Puis, moi, j'aime le côté aussi historique de savoir, dans quel contexte on accouche aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avant nous, qu'est-ce que je moi, ça m'a vraiment permis de comprendre, puis de faire des choix éclairés aussi. Ouais, Ouais, ça j'ai vraiment. vraiment aimé aussi. Puis plus tôt, tu parlais de que tu utilisais aussi beaucoup les plantes. Comment? Sous quelle forme? De quelle façon? En tisane, OK. en teinture mère, en bourgeon, de la gémothérapie. Donc, Ouais. là, j'utilise, en ce moment, mon quotidien, c'est des bourgeons de cassissier, donc pour l'immunité et Et l'articulaire. puis est-ce que ça a remplacé les médicaments chez toi? C'est en fait, dans le quotidien, c'est les plantes Ouais. et les fois où ça va vraiment pas bien, il y a des médicaments. OK. Ça, il y OK. a quand même du Tylenol, Ouais, ouais, ouais. et pour tout le monde, Mmh. mais c'est pas mal mon dernier recours, on va dire. Mmh. C'est que Mmh. vraiment j'ai pas écouté les signaux avant. Ouais. C'est dans la médecine préventive, le Oui, plus que tu peux. Ouais. le plus que je peux. J'aime pas quand dans mon corps ça frappe. Mmh. J'ai déjà été frappée. Mmh. Je suis déjà passée par, Ouais. tu sais, à 4 ans, j'ai fait une suspicion de méningite. Je suis déjà passée par, Mmh. les examens désagréables, hem, Et des tu veux pas. allergies, Ouais. majeures, Mmh. non, je veux pas. Non, non, je comprends. Non, je veux Mmh. plus. Mais ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore d'avoir des migraines et de devoir prendre des médicaments qui me font que j'arrive à fonctionner dans ma journée. Mais Mmh. si je me suis rendue là maintenant, je sais que c'est parce que Mmh. j'ai accumulé trop de choses Ouais. et que mon corps, il m'avait fait gentiment des petits, toc Des toc petits messages qu'on n'a toc, pas entendus. toc toc. Ouf! Ouais. OK, c'est bon, j'ai compris, je me pose. C'est facile de retomber dans ce piège-là. Tu vois, moi, je me fais masser une fois par mois et je me rappelle, cet été, en fait, à cause de mes vacances puis des vacances de ma massothérapeute, en fait, il y a eu un 2 mois et demi où je me suis pas fait masser et après je l'ai regretté après, je me suis dit: «Ah non». Puis je suis retombée sur un article que j'avais écrit l'été d'avant où je m'apprêtais je crois que je m'apprêtais à aller me faire masser ou c'était après mon massage, j'ai dîné en terrasse pas loin puis je disais,
ouais, tu sais, ça va bien, j'y suis allée alors que j'ai pas de bobo ou tout ça. Puis je me suis dit: «Mais pourquoi on attend d'avoir mal pour se faire du bien?» Et finalement, tu vois, pendant la séance, elle a pu travailler sur des choses plus en profondeur parce qu'elle avait pas un bobo à soigner. Mais souvent, on pousse la machine et on attend que ça aille mal Tu plus sais pourquoi? Parce non? que c'est difficile d'aller guérir ces blessures qui sont Mmh. profondes. Parce que ça va Ça bien. challenge, ouais. Pourquoi est-ce qu'on, «Ah non, non, ça va bien, pourquoi Ouais, est-ce pourquoi on qu'on irait irait brasser la chercher la cage merde? quand, ouais, On c'est va ça. déterrer la merde quand ça va bien». Bah, Ouais, puis je passe par là aussi, hein, c'est: ouais, ouais. «Oh non, non, oh je m'étais prévu une séance d'ostéo là ou une séance de oh, je vais l'annuler». Hem, J'y repense à 2 fois maintenant avant de l'annuler. Pour conclure, parce que tu sais que mon entreprise s'appelle Maman sans tabou, donc j'ai envie de te demander, quel est encore à ce jour pour toi le plus grand tabou dans la maternité? Une question difficile. Je te dirais pour qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce que je trouve difficile, c'est, être maman, Mmh mh. forcément tu as un partenaire ou une partenaire. OK? Mmh. Et c'est pas mal là mon plus grand défi, je trouve. Mon tabou plus grand, où je trouve que c'est encore difficile de dire à quel point ça change notre relation avec le partenaire, avec le Mmh. père et à quel point ça évolue et à quel point, oui, nos enfants il y a de l'amour inconditionnel, donc ça, c'est non négociable. Il y aura cet amour, il est là, point. Mmh. On se pose même pas la question. Mais l'amour pour notre partenaire, il peut évoluer et comment est-ce que dans la vie du quotidien, on arrive à faire en sorte que ça continue et que les cycles Mmh. c'est encore une question de cycle. Comment est-ce qu'on transmute ces Mmh. cycles-là d'amour de notre partenaire? Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on tolère? C'est tellement vaste sujet que pour moi, c'est ça le plus grand tabou dans Je la suis mmh. discussion avec les autres parents et avec les autres mères. Mmh. C'est p Oui. Tu vois? C'est Ouais. c'est vraiment ça je pense c'est tabou, c'est difficile d'en parler parce qu'on n'a pas comment se guérir, comment se soigner de ça, comment Mmh. aider les autres à trouver leur propre voie là-dedans et ce qui se passe à l'intérieur des foyers Mmh. avec un partenaire est parfois très difficile à aller mettre sur table. C'est drôle que tu aies choisi de parler de ça parce que moi, je dirais que c'est aussi le défi que je vis en ce moment et puis tu vois, on a nos 10 ans de mariage, en fait 10 ans de mariage l'an prochain et là, je dis: «Moi, je veux vraiment qu'on le fête, je veux vraiment qu'on parte une semaine en amoureux». On ne l'a jamais fait, tu vois? Je dis: «Là, les filles sont grandes, on a de la famille», enfin, tu sais? Hem, par contre, c'est quelque chose dont je parle avec 2 bonnes amies mamans dont les enfants on a nos enfants à peu près tous le même âge. Puis ça, on en parle assez ouvertement, puis on a des défis quand même différents et similaires en même temps, j'ai envie de dire. Fait effectivement, comme tu dis, c'est des cycles et là, je sens qu'on arrive à un cycle. Puis moi, j'ai un besoin aussi de maintenant qu'elles sont plus grandes, de renouer avec des choses que j'avais peut-être mises de côté parce que, ben, je comprenais que c'était pas le moment, c'était pas l'urgence, c'était pas, et effectivement, le couple évolue en même temps que la famille, ouais. Ouais, ouais. Et je dis que c'est tabou parce que c'est pas tabou avec tout le monde, Mmh. mais quand tu trouves les bonnes personnes, tu sais, tu nommes les personnes avec qui tu en parles, les meilleures amies, tu les amis Mmh qui mh. vivent la même chose, tu sais qu'ils ont des défis, pas les mêmes, mais vous êtes dans le même bateau. Donc Ouais. là, il y a une ouverture qui est disponible, mais c'est pas le genre de sujet, hem, je trouve qui est très, comment dire? Ah, dont on peut parler facilement en société En ou société ouais, c'est ça. et Ouais, qu'on ouais. va facilement cacher. Mmh mh. Ouais. Alors est-ce que c'est culturel? Je sais pas. Mmh mh. Mmh mh mh. Ça se peut qu'il y ait une part de culture parce qu'effectivement,
selon les cultures, selon les personnes que je vois, cet accès à ce morceau-là Ouais, est beaucoup plus difficile dans certaines familles que d'autres. ouais. Culturel familial. Mmh. Mmh. Ouais, tout à fait. Puis moi, je vois il y a aussi, je trouve, une différence entre la France et le Québec. Tu vois, récemment, bah, c'était en mardi, j'étais dans un atelier de libération sensuelle de danse par le corps, puis j'ai l'impression que nous, les Françaises, probablement par notre éducation, on a une coche d'avance sur cette Moins de liberté par pudeur. rapport à notre oui, moins de pudeur, Moins de exactement, pudeur. c'est vrai. Admettons, si je dois moi comparer Ouais. en ostéo, les gens quand ils vont voir l'ostéo en France, ils se mettent en sous-vêtements. Ils se Ouais, posent bah, même oui, pas la moi question. moi moi aussi. Ici au Québec, Ouais. on m'avait prévenu, Mmh. non, si tu te mets en sous-vêtements, il faut mettre une serviette, Oui, puis il faut retourner comme pour ça, on le dans le retourner, on drap. voit Ouais, ouais, pas, il faut sortir de la pièce. ouais. Oui, oui, C'est toute effectivement. une donc Bah, c'est il y ça, a c'est une comme tu dis, question de pudeur. ça fait partie de la zone privée, donc on n'en parle pas forcément au niveau social. Puis moi, je me demande s'il n'y a pas aussi un effet de la, tu sais, cette idée de société de performance, de faut réussir sa vie, son travail, son couple. Fait que si tu commences à te dire que tu as des difficultés, c'est comme si tu n'avais pas réussi, quoi. Tu sais, c'est un aveu de Mmh mh. vulnérabilité, d'échec, tu sais, peut-être tout Ouais, se moi, je suis mélange pas du tout ensemble. dans cette, tu sais, pour moi, c'est tu sais, quand les gens ils me disent: «Oui, ça va super bien», mais tu sais que je sens clairement que ça va pas, Mmh. je respecte j'ai pas envie d'en parler maintenant, Ouais, ouais, mais ouais. me bullshit pas, ça va pas, point, on le voit. C'est en fait, tu le dégages que ça va pas, donc tu peux pas le cacher. Tu peux peut-être le cacher à plein d'autres gens, mais Ouais, et puis c'est ouais. correct. Je respecte que tu aies envie de Mmh. te dire ça et surtout quand on est en société. Rien à voir quand je suis en thérapie, enfin, tu sais, quand je suis en Mmh, soins, ouais. mais Ouais, dans ouais, la société, effectivement, effectivement. voilà. Puis dis-moi, où en es-tu dans tes projets? Là, j'ai vu que tu allais, ouvrir bientôt une clinique. Il y a des changements, hein. On parlait de fin d'un Ouais, cycle, début d'un nouveau. tellement, tellement, tellement. Je me suis, associée avec, Anémone et Mélanie. On est OK. 3 partenaires, 3 thérapeutes, donc moi ostéopathe. Mmh. Anémone qui, à la base est infirmière, formée en Belgique et qui était infirmière à Sainte-Justine pendant 10 ans ou environ 10 ans, qui, s'est formée en naturopathie et en massothérapie, ventouse et cetera et Mélanie qui est coach holistique et avec qui, on a décidé de créer une clinique de santé intégrative. Mmh. Un peu comme Azwan, c'est là où je t'ai Un connue, peu je comme pense. Ouais, c'est Asuan, ça, hein. J'étais un peu triste comme quand ça Asuan. a fermé parce qu'il y en a pas beaucoup des endroits comme ça, Effectivement, il va y ouais. avoir de nouveau des soins collaboratifs donc Ouais, ouais. en fait, avec Mélanie qui est coach holistique, on fait déjà des soins collaboratifs depuis plusieurs mois maintenant. Heu, tu sais, je suis dans 2 bâtisses différentes qui sont pas très loin, une à Mmh. Rosemère, une à Boisbriand, mais les horaires, ça fonctionnait plus et cetera. Puis, bah, là, ça va être l'occasion de pouvoir vraiment, diffuser ça, mais Mmh. clairement comme Aswan, ça va être du travail collaboratif entre thérapeutes. Pendant le même soin si le le patient le veut, Mmh. donc beaucoup plus d'échanges, de plans de soins ciblés et de réfléchis, donc avec un Mmh. vrai travail, de thérapeute en arrière, Mmh. que j'adorais chez Aswan, Ouais, qui m'avait ouais. tant appris, Mmh. et qui m'avait fait aussi beaucoup de bien en tant que patiente. Mmh. Mmh. Ouais, moi aussi, je me rappelle la fois Heu, à 3 là, c'était mémorable. Ouais, ouais, tu parce sais, que les soins chacun à apporte 4 sa mains. couleur, puis Oh il y là a là il y a là une là là là. profondeur, ouais. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Les soins à 4 mains en ostéo, j'en fais depuis que je suis ostéo, en tant que patiente, mais aussi en tant qu'ostéopathe. Mmh. C'est toujours très puissant physiquement, énergétiquement. Ouais. Ostéo et acupuncture, c'est comme Oui, ça, j'ai encore goûté, une c'est un autre super mélange. coche. C'est Ouais, comme ouais, ouais.
En fait, ça va tellement vite. Ostéo et acu, Mmh. pour moi, c'est la voie d'accès rapide. Mmh. Mmh. On va au même endroit, mais à la voie d'accès rapide. Et ostéo et santé mentale, parce que je mets Mmh. santé mentale, mais coach holistique, tu sais, on va vraiment dans plusieurs. Coach holistique, ça va sur plusieurs coches, hein. Mmh. On va dans l'instant, dans le transgénérationnel, dans le. Il y a vraiment une dimension très spirituelle aussi. Et donc là, ça permet d'aller vraiment en profondeur sur des couches qu'on n'avait même pas imaginées. Mmh. Mmh. Euh, donc voilà, Et c'est un ça projet. ouvre quand? Et donc ça s'appelle Maison Famille. F OK. majuscule, A majuscule, M majuscule pour Florine Anémone Mélanie. OK. Un petit apostrophe I, donc ça fait Mmh. Maison Famille. Et Ouais. le I pour santé intégrative. OK. Et ça ouvre 1er octobre à 1er Rosemère. octobre, waouh! Alors en fait, je te dis 1er octobre, on a les clés le 1er octobre et on va OK. ouvrir officiellement le 1er, enfin, la semaine, le 1er La novembre, je sais plus Ouais, si le d'accord. 1er novembre tombe un samedi OK. et le lundi, je pense que c'est le lundi OK. 3 novembre. Bah, est-ce qu'il Et y a déjà un donc, site web, quelque chose, un lien qu'on il peut y a voir? déjà un site web qui est en formation, OK. qui est en création. Donc, on a Mmh. déjà notre logo, on a déjà nos liens pour les rendez-vous parce qu'en fait, c'est pas mal un transfert d'activité, Ouais. hein, tu vois. C'est pas Mmh. tout nouveau. On transfère, Anémone est déjà à Rosemère avec moi. Elle transfère aussi OK. son activité. D'accord. Très facile d'accès, la bâtisse, parce qu'il OK. y a du grand stationnement en arrière. C'est juste à côté de Curé-Label. C'est sur, Grande-Côte, mais à côté de OK. Curé-Label. OK. Hem, il y a une rampe d'accès, pour les Handicapé? poussettes et Mmh. les personnes handicapées. Mmh. Et donc on est 3 thérapeutes, mais il y a 4 salles de thérapie et une grande salle de formation OK. qui va servir à de nombreux ateliers sur Mmh. divers sujets. C'est Et on chouette. aimerait ça en fait, là, on est en recrutement pour, forcément un acupuncteur, une acupunctrice, Mmh. Mmh. heu, physiothérapeute. Même si j'ai déjà ma connexion avec la physiothérapeute avec qui je travaille déjà, physiothérapeute Mmh. périnéale, pourquoi pas une physiothérapeute, pédiatrique? Mmh. Heu, donc voilà, on cherche des thérapeutes, à temps plein pour venir travailler, puis aussi des thérapeutes à temps partiel pour combler les espaces parce qu'on est tous des mamans, on est toutes des Mmh. mamans Mmh. et on a à cœur ce concept de famille et d'équilibre. Mmh. Donc on va pas faire du 8h-21h, Mmh. du lundi au dimanche, forcément, mais l'espace, elle peut accueillir du 8h-21h, enfin même du 7h-21h, 22h, Mmh. du lundi au dimanche, du 7 jours sur Mmh. 7, 20 OK. quasiment. Donc on aimerait ça c'est trouver une équipe qui va permettre, cette disponibilité pour les familles, heu, du secteur. Mmh. L'objectif, c'est que d'ici 2030, on soit devenu vraiment un centre de référence, en santé intégrative avec des soins collaboratifs. Oh waouh! OK. C'est vraiment ça la vie enfin, tu sais, l'objectif à long terme, Mmh. Mmh. de et moi, là-dedans, mon rôle, ce serait vraiment j'ai déjà fait de la santé Mmh. intégrative, des soins collaboratifs, donc c'est former les thérapeutes à: «OK, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit fluide, que ce soit Mmh. agréable, que ce soit doux, que Mmh. ce soit complet?» Mmh. Donc des formations à venir dans les prochaines années en tant que formatrice. C'est chouette, c'est chouette. Ouais, Donc un vraiment nouveau un bébé, gros projet. Un un nouveau bébé nouveau un exactement, nouveau bébé. un nouveau bébé. Puis tu vois, j'avais un de mes thérapeutes, un ostéo qui m'avait dit: «Tu sais, tant et aussi longtemps que ton dernier enfant a pas 7 ans, il y a une question énergétique de cycle Tu qui m'avais dit ça, ouais. tu sais, sois patiente, prépare-le, mais sois Mmh. patiente». Mon dernier va avoir 7 ans au mois de décembre. Et que tu es rendue là. Je suis rendue là, Moi, il me reste dans 2 mon ans. cycle. Correct.
Mais tu peux préparer. Tu sais, Ben tout ça oui, là, oui, oui. Non, non, c'est tout ça. ça, ça s'est préparé depuis, Oui, oui. mon dernier était pas encore né, Mmh. que ça se préparait déjà. Mmh. Ouais. Parce que mon dernier est né, quand j'étais déjà ostéopathe à Laval. Mmh. Mmh. Donc voilà, ça se prépare. Bon, ouais, bah, c'est chouette, c'est chouette. Bah, écoute, merci beaucoup Florine, c'était Avec super grand plaisir. intéressant, vraiment, merci et puis, bah, je vais te souhaiter une belle journée. Merci. À toi aussi. Bye tout le monde! Bye bye. Et voilà, c'est ainsi que se termine mon entrevue avec Florine. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous 2 à nous écouter. Comme toujours, je vais vous mettre les liens pour retrouver Florine dans le descriptif de l'épisode, ainsi que les différents, ouvrages qu'elle a mentionnés. D'ici là, on se retrouve le 21 septembre prochain avec la 9e mère de clan, la femme du soleil couchant. Bonne journée tout le monde!